Salut, c'est votre Sam et je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche. Je vais répondre à pas mal de questions que je reçois. Effectivement, tout le monde me dit oui, tu passes du coq à l'âne. Il y a eu le drone, il y a eu les voitures radiocommandées en compétition, la plongée sous-marine depuis, on va dire à peu près 5 6 ans maintenant. J'ai beaucoup changé de passion et dans tout ce que j'entreprends, forcément, c'est à 300%. Euh, Il y a le fait aussi que je vais avoir le 11 mai 50 ans et que je me rends compte que je suis à 2 tiers de ma vie. Mais c'est un constat, mais c'est vrai. Et qu'il me reste 2 tiers à profiter de la vie, de l'essentiel même de pourquoi on est né, etc. Et de ce besoin de retourner à la nature, à l'essentiel, pour moi, c'est vital. Ça devient vital. J'habite, je sors de chez moi à 50 mètres, je suis dans la forêt. J'ai besoin de ça. Tous les jours, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin d'entendre les oiseaux. Euh, le fait que je reprenne la pêche, c'est parce que c'est familial, c'est en hommage à mon grand-père qui m'a appris la pêche et que j'ai des souvenirs d'enfance qui me reviennent, qui me mon grand-père qui m'engueulait parce que je faisais des nœuds avec les fils, etc. Que mon père a pris la relève après derrière. Tout ça, c'est une histoire familiale, la pêche. Donc la pêche, c'est un prétexte aussi. Oui, effectivement, il y a les 3 4 secondes où tu as une montée d'adrénaline et tu as quelque chose au bout de la ligne et que c'est le moment, c'est une montée d'adrénaline carrément, hein, où c'est peut-être une truite, c'est un brochet, etc. Et là, tu vis le truc de l'instinct primaire d'attraper quelque chose pour manger. C'est ça qui est génial, c'est que tu prélèves quelque chose pour manger. C'est pour toi. Un peu le même principe que la chasse. Je réfléchis aussi à ça, mais c'est pas pour maintenant. Revenir aux instincts primaires. Comme j'ai besoin de prendre mon sac à dos, de partir en forêt sous la tente et de me retrouver avec moi-même et de faire une quête spirituelle, on va dire, et de me retrouver seul dans la forêt, autour d'un feu, en train de bouffer des pâtes et de faire le point un petit peu sur, on a tous nos problèmes. Donc voilà, c'est ma séance de yoga à moi, de me retrouver dans la nature. Il peut très bien y avoir la pêche. Il peut très bien y avoir les champignons, puisque j'ai une certaine connaissance des champignons grâce à ma maman qui était pharmacienne. Donc voilà, et aussi mon papa qui m'a inculqué pas mal de choses au niveau de la connaissance des champignons. Ça peut être très bien les châtaignes. Bref, toujours est-il que plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que l'appel de la nature et d'aller dehors, randonner, marcher, etc., me fait un bien fou. Donc, la pêche, c'est un prétexte, mais moi, j'ai besoin d'être dehors. Euh, J'en reviens à mes anciennes passions. Le drone, c'est en extérieur. Les voitures radiocommandées, c'est en extérieur. La pêche, la plongée sous-marine, c'est en extérieur. J'ai besoin d'être dehors. Moi, de novembre à février, je suis le plus malheureux du monde. Voilà. Je voulais apporter cette précision-là, donc on va continuer un petit peu sur... la saison arrive maintenant. On va continuer un petit peu sur cette lancée où je vais vous faire découvrir mes connaissances. Et si sur 1000 personnes, il y en a une que je peux euh, euh, être à faire accrocher à la pêche,
au monde du bivouac, au monde de la randonnée, etc., etc. Et bah, ça sera toujours une personne que j'aurai convaincu que les bienfaits de la nature euh, euh, sont importants pour le bien-être de la personne. Je regarde même des vidéos où il y a des gens qui font des câlins aux arbres. Ça m'interpelle. Sincèrement, je pense que l'arbre a une énergie et qui est capable de... Enfin bon, bref, je réfléchis à ça. Je me dis c'est une grosse connerie, mais ça m'interpelle. Donc je vais aller faire des câlins aux arbres et je vous dis si ça vous a fait du bien, si ça m'a fait du bien ou pas. Voilà un petit peu cette vidéo de mise au point, on va dire. Toujours est-il que, oui, effectivement, je change beaucoup, mais là, plus j'avance dans le temps, plus j'ai envie de revenir à l'essentiel même de ce qu'est l'homme depuis la nuit des temps. Manger, pêcher, chasser, dormir, voilà, un peu comme l'homme de Cro-Magnon. Moi, ça me fait kiffer, en fait. Et donc voilà. Et surtout, surtout, d'être dehors. Et quand tu es sous la tente et que tu ouvres les yeux et que tu entends les oiseaux, mais c'est un kiff pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, et on fera je vous ferai des vidéos là bientôt. Il y a un bivouac qui arrive là de 5 jours où j'ai bossé mon bivouac, j'ai acheté pas mal de matériel, j'ai investi pas mal de choses. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Je vais essayer de vous faire découvrir tout ça, sachant que j'ai fait l'armée en service long avec un stage commando, donc j'ai certaines connaissances de bushcraft, comme on dit maintenant, de mode survie, avec la gestion de l'eau qui est importante, euh, des techniques pour rester à l'abri, il faut rester au sec, ça c'est important. Enfin bref, la vidéo est beaucoup trop longue. Mais voilà ce qui vous attend pour les vidéos prochaines. Vous faire découvrir les champignons, etc., etc., etc. Des coins de randonnée. Et voilà. C'est, on- la le YouTube part du côté nature et revenir à l'essentiel même du propre de l'homme. Manger, chasser, pêcher, aller à la cueillette. On revient à l'essentiel. C'était votre Sam et je vous souhaite encore un bon dimanche.